Bonjour, sixième cours de culture scientifique, troisième partie, une histoire de la théorie de l'évolution, la biologie moléculaire. Donc l'argumentaire de l'évolution, l'embryologie, l'anatomie comparée, la paléontologie et bien sûr la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, la découverte de l'ADN comme étant le matériel génétique présent dans toutes les cellules par Watson et Crick. Donc Watson et Crick découvrent la structure de l'ADN en deux brins enroulés l'un autour de l'autre en une double hélice et appariés selon une règle stricte en 1953, oubliant de citer Rosalind Franklin, très célèbre oubli lorsqu'ils auront le prix Nobel. Eh bien, Rosalind Franklin aura décédé en 1958. Donc il y a un terrible oubli de cette femme par Watson et Crick, prix Nobel en 1962. Donc petit film sur cette découverte de l'ADN. En France, en 1965, Wolf, Jacob, Monod, prix Nobel de médecine et de physiologie pour leur découverte concernant le contrôle génétique de la synthèse des enzymes et des virus. Donc une des contributions les plus importantes à la constitution de la biologie moléculaire. 3 Français. Je pense que c'est Monod qui a écrit Le hasard et la nécessité sur cette théorie darwinienne et la génétique qui a été associée à cette théorie darwinienne. La biologie moléculaire, structure de l'ADN, donc une image de la complexité de l'ADN qui recèle les programmes héréditaires des êtres vivants. Donc voilà, la biosphère repose sur les mécanismes moléculaires fondamentaux, les 4 bases de l'ADN, groupées par 3, constituent le programme génétique, le génotype qui contrôle la structure des protéines, le phénotype. Voilà, on voit de l'animal, l'organisme, jusqu'au chromosome. Donc en 1869, le jeune chimiste suisse Johannes Friedrich Miescher isole une substance à partir du pus de blessure infectée qu'il nomme nucléine, car elle provient du noyau des cellules. En 1889, le biologiste allemand Richard Altmann montre qu'elle résulte d'une combinaison entre une protéine et une molécule comprenant un acide phosphorique, laquelle est baptisée acide nucléique. Et en 1929, le russe Phoebus Leven, en s'appuyant sur les travaux du biochimiste allemand Alfred Kossel, découvre à New York que cet acide nucléique est un assemblage de molécules nommé nucléotide. Il prend ensuite le nom d'ADN pour acide désoxyribonucléique. Voilà la structure de l'ADN, les chromosomes, les 23 paires, puis voilà le brin d'ADN très enroulé. Un gène est un morceau d'ADN, souvent long de plusieurs milliers de bases, donc on le débroule. 2 brins, donc s'enroulent l'un sur l'autre pour former la double hélice, etc. Voilà, on voit ces erreurs, ces cassures qu'il peut y avoir. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste. Les mutations, la séquence des bases dans un gène contient l'information nécessaire pour former une protéine à partir d'une chaîne d'acides aminés. Une erreur lors du copiage peut placer un mauvais acide aminé dans la chaîne, créant une protéine défaillante. Les mutations peuvent être liées aux rayons UV, à des composés chimiques ou à des radiations. On appelle allèles les différentes versions d'un même gène. Chaque allèle se différencie par une ou plusieurs différences dans la séquence des nucléides. Ces différences apparaissent par mutation au cours de l'histoire de l'espèce ou par recombinaison génétique. Tous les allèles d'un gène occupent le même locus, emplacement sur un même chromosome. Donc la biologie moléculaire va permettre une méthode de mesure de la distance génétique entre espèces. On voit entre poissons, grenouilles, poules, kangourous, bovins, moutons, porcs, cheval, chiens, on voit qu'ils sont proches. Rongeurs, gorilles, homo. Donc on voit à travers l'étude génétique l'embranchement des espèces vivantes. La biologie permet d'avoir un regard fondamentalement nouveau sur les espèces dont nous voulons préciser la plus ou moins grande ressemblance. L'objectif étant de reconstituer l'arbre généalogique de l'ensemble. Et ce n'est pas par la couleur du pelage ou la forme des crânes qui n'étaient probablement pas des preuves scientifiques pour la théorie darwinienne. Elle met en parallèle les structures de telle ou telle protéine dans plusieurs espèces. Une protéine est un ruban composé d'une suite d'acides aminés. Décrire une protéine, c'est énumérer les acides qui sur un tel ruban se succèdent. Par exemple, les globules rouges du sang contiennent une protéine, l'hémoglobine, composée de 4 chaînes, 2 chaînes dites alpha, 2 chaînes dites bêta. Chez l'homme comme chez le cheval, chaque chaîne alpha comporte 141 acides aminés, mais les séquences ne sont pas identiques. Les acides aminés sont les mêmes dans ces deux espèces en 123 positions, diffèrent en 18 positions. L'hypothèse qui s'impose est que le cheval et l'homme sont les descendants d'une même espèce ancêtre et que des mutations intervenues depuis leur séparation se sont accumulées, provoquant ces 18 différences. Par la même méthode, on trouve 16 différences entre hommes et bovins, 68 entre hommes et carpes, 18 entre cheval et bovin, 66 entre cheval et carpe, 65 entre bovin et carpe. L'ensemble de ces résultats permet d'élaborer un arbre généalogique de ces 4 espèces. Des comparaisons semblables peuvent être effectuées pour de multiples protéines. Par exemple, du pan à l'homo, l'université de Wayne à Détroit, aux États-Unis, a analysé les 97 gènes fonctionnels de l'homme et du chimpanzé. La coïncidence entre les deux génomes est de 99,4%.
Donc la parenté homme-singe, la biologie moléculaire, nous laisse à penser. Dans Le Monde, en 2003, devant tant de ressemblances, les chercheurs ont proposé de classer les pans-troglodytes et les pans-paniscus dans le genre Homo. Pour mémoire, actuellement, l'Homo sapiens est l'unique représentant du genre. Arbre phylogénétique des primates, donc établi à partir de l'horloge moléculaire. Donc regardez, homme, chimpanzé, gorille, orang-outan, babouin, macaque, etc. Avec les étapes, bien sûr, entre l'an 0 jusqu'au Crétacé, c'est en millions d'années. La paléontologie humaine, la découverte de Toumaï, un de nos plus vieux ancêtres, par Michel Brunet et son équipe, donc ancien professeur à l'université de Poitiers, qui a été au Collège de France, qui est aujourd'hui à la retraite. Et regardez donc où se situe Toumaï dans la découverte de nos ancêtres. Bien sûr, cette découverte en Afrique, au Tchad. Donc voilà, entre Homo sapiens, donc 0,2 million d'années, à aujourd'hui. Oui, voilà, donc 200 000 ans avant l'an 0. Et un des plus vieux ancêtres, donc Toumaï, 7 millions d'années avant l'an 0. Et puis on voit Néandertal, etc., Homo erectus, Australopithèque. Donc quel lien avec les chimpanzés? Il y a peut-être une dizaine de millions d'années, séparation de lignées. La carte d'identité des hommes dans la classification des espèces, voilà, séparation en deux lignées pour les chimpanzés, même famille des hominidés, mais pas même genre, Homo pour nous, pas pour les chimpanzés, pardon. Voilà, la classification. Les routes migratoires, comment ça se fait que donc il y a une propagation du vivant? Regardez les routes migratoires des espèces. On interroge dans ce petit film un spécialiste de phylogénie moléculaire, il nous montre ses travaux et ses surprenantes relations entre les espèces vivantes. Une actualité, le dessin intelligent. Donc, qu'est-ce que le dessin intelligent? Intelligent design. La collusion entre sciences, politique et religion. Les promoteurs du dessin intelligent prétendent que seule une intelligence supérieure, Dieu, peut expliquer l'exceptionnelle diversité du vivant. Aux États-Unis, où ils sont particulièrement actifs et organisés, ils veulent imposer leurs idées dans des cours de biologie comme une alternative crédible à la théorie de l'évolution. Soutenus par la droite conservatrice, ils infiltrent les conseils des écoles, publient des essais, organisent des conférences. Même s'ils s'en défendent, ce sont bien des créationnistes, dire que Dieu a créé ce monde, il n'y a pas eu d'évolution, appuyés par les églises évangélistes américaines. Dominique Lecourt, un grand philosophe des sciences, spécialiste de ce domaine. Donc on voit ici un cours, Darwin's Theory says, anyone who is familiar anatomy, man and the apes, les singes. Voilà, et la Genèse. Donc un petit film pour le dévoiement de certains scientifiques qui ne sont pas très corrects. Donc aux États-Unis, 1925, le procès du singe. Un professeur de biologie du Tennessee, John Scott, faut aussi compte, est condamné pour avoir enfreint la loi Butler qui interdit d'enseigner la théorie de l'évolution au lycée. Mais l'avocat d'accusation, William Bryan, est ridiculisé lors du procès et la loi n'est plus appliquée. Donc on voit bien quand même cette montée de la prise de conscience. Donc 26, le Mississippi interdit l'enseignement de la théorie de l'évolution, donc c'est dur. L'Arkansas interdit l'enseignement de la théorie de l'évolution en 28. En 68, la Cour suprême invalide la décision d'interdiction prise en 1928 par l'Arkansas. En 1908. 1981, nouvelle tentative de l'Arkansas pour introduire la science de la création, au même titre que la théorie de l'évolution dans les public schools, l'ensemble des établissements publics du primaire et du secondaire aux États-Unis. Bien sûr, l'enseignement privé continue. 1982, un jugement fédéral déclare l'enseignement de la science de la création anticonstitutionnelle après la tentative de l'Arkansas. En 1987, les thèses créationnistes sont interdites d'enseignement par la Cour suprême au motif qu'elles relèvent de la religion et non de la science. 2005, de nouveau, le 8 novembre, le Conseil de l'enseignement de l'État du Kansas vote pour que des théories alternatives au darwinisme soient présentées dans l'enseignement de la biologie. Le 18 octobre 2004, donc, le conseil scolaire de la ville de Dover, en Pennsylvanie, adopte une résolution visant à promouvoir l'enseignement du dessin intelligent lors des cours de biologie. Motif avancé, cette théorie qui attribue l'origine de la vie à un créateur inconnu doit être considérée comme une solution de remplacement au principe de l'évolution de Darwin. 11 parents d'élèves dénoncent les motivations religieuses du conseil et décident de saisir la justice. Selon eux, la décision d'enseigner le dessin intelligent est contraire au premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté de culte et la non-ingérence de l'État dans les affaires religieuses. Automne 2005, notre conclusion aujourd'hui est qu'il est anticonstitutionnel d'enseigner le dessin intelligent en tant qu'autre voie que celle de l'évolution des écoles publiques. Puisque la théorie du dessin intelligent n'est appuyée par aucune publication ni aucune donnée validée par les pairs, la science la rejette au profit de preuves empiriques. Nous considérons que le dessin intelligent échoue à 3 niveaux. Le dessin intelligent viole les règles de base de la science, centenaire,
En invoquant une cause surnaturelle, l'argument de complexité irréductible au cœur du dessin intelligent repose sur les mêmes arguments que la science créationniste des années 80. Les attaques du dessin intelligent vis-à-vis de l'évolution étaient réfutées par la communauté scientifique. C'est le juge qui déclare ça. Donc, on est en 2005. Donc, un petit film sur les oppositions darwinistes, le problème de l'enseignement qui est posé aujourd'hui, le dessin intelligent, et pour conclure, une belle conclusion avec la citation du docteur Albert Schweitzer, vécu au XXe siècle. L'exemple n'est pas le meilleur moyen d'avoir une action sur autrui, c'est le seul. Beaucoup d'ouvrages sur l'histoire du darwinisme. En France, on a Patrick Thorpe qui a beaucoup écrit. Aux États-Unis, Stephen Jay Gould. Merci, au revoir.